ambiance lourde, angoisse palpable. Les secondes s'égrènent, si courtes et si longues. Tic-tac, implacable. Un artiste s'avance, prêt à se faire cuisiner les ondes. Installe-toi, ami du jeudi soir. Son spectacle est pour toi. Bienvenue dans la danse, amis du jeudi soir. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Tourne, saute et vole au son du rock and roll. Improvise ta chorégraphie contre le sort. C'est comme un tango moelleux avec la mort. Les cicatrices sont des baisers, des éraflures, des caresses séductrices, désespérées, torture avec tendresse. Brûle les transistors et part à la dérive. Sans temps mort, we gonna rock around the clock tonight. Explose ce qui est vrai comme dans un solo de Linky Way. Et we are gonna rock around the rumble. Ce soir, rumble. Amis du jeudi soir, bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir. Ah ouais, non, mais faut juste les réveiller en fait. On est obligé. Je pense qu'ils ont pas compris parce que tu as dit amis du jeudi soir, bonsoir. Vous avez cru que t'intéressé aux amis du jeudi soir, c'est pas eux. Bah si, c'est un peu nos potes, on est jeudi, donc... Bon, salut les gars, dites voir d'abord, bon, on a dit bonsoir, ça c'est fait, voilà. Première question, pourquoi, c'est quoi Rumble, comment c'est né, depuis quand, tout ça. Alors, Rumble, c'est un groupe qui est né il y a combien de temps ? Il y a 2-3 ans à peu près, 3 ans. À la base, on avait un bassiste, puis on voulait faire des reprises de rock-up parce qu'on se disait que c'était cool. C'était avec le batteur qui est à côté de moi, Rems. Et voilà, on voulait faire du standard en fait pour faire danser les gens. Et en fait, ça a évolué petit à petit. On a commencé, on savait pas du tout ce que c'était le rock-up. Donc voilà, on a creusé petit à petit. À un moment, on s'est fait ressentir le besoin d'avoir un contrebassiste. À un moment, on s'est fait ressentir le besoin de commencer la compo. Et puis voilà, donc là ça fait avec Dune, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ouais, donc, à un moment donné, il va falloir quand même que tu précises un petit peu l'idée. Déjà, définir pour nos amis les plus jeunes du jeudi soir ce que ça veut dire rockab, parce que là, ils se posent des questions sur le rockablage. Et deuxième question, attends, on passe de groupe qui fait des reprises de rockabilly sympa comme ça à groupe qui commence à faire ses propres compos, et tu me sors ça en 2 mots, quoi. Donc, va falloir que tu détailles un petit peu l'idée, comment ça s'est passé, parce que des groupes qui se réunissent pour jouer des vieux standards de Chuck Berry ou Billy Haley, il y en a plein les rues. Par contre, des groupes qui recomposent des titres vraiment qui viennent d'eux-mêmes dans cet esprit-là, c'est quand même vachement plus rare. Donc je pense qu'il y a une démarche qui s'est faite à un moment, et c'est ça que j'aimerais que tu me développes un petit peu, s'il te plaît. Yes. Bah déjà, pour commencer, le rock-up, c'est une musique des années 50, qui est née dans les années 50, qui est née, enfin après, il y a plein d'avis différents là-dessus, mais en gros, qui est née d'une fusion entre les blues swing et la country. Et donc, voilà, le premier truc de rock-up, vraiment, c'est le premier 45 tours d'Elvis, qui est sorti en 54. Et donc après, bon, il y a eu plein d'artistes dans les années 50, et en gros, la fin de la première vague, c'est à la fin des années 50, pour resituer le délire, quoi. Et toi, t'arrives juste après. Et moi, j'arrive 54 ans après. Non, donc après, il y a eu les Stray Cats, effectivement, dans les années 80. Il y a eu un peu tout un revival qui est reparti sur d'autres trucs, avec un son peut-être moins roots, moins violent, plus produit. Et ça a donné lieu aussi à des trucs comme le psychobilly, des machins qui sortaient un peu du cadre rockab, où il y avait une contrebasse, où c'était réutilisé. Et donc nous, voilà, on est en 2014. Nous, vraiment, notre influence, c'est la musique des années 50, quoi. Plus que les Stray Cats, c'est vraiment les trucs de base, quoi. Et qu'est-ce qui a fait justement, parce que oui, je te connais avec ça en disant que t'es arrivé juste après, mais en fait non, t'étais même pas imaginé à l'époque où Elvis faisait ses premières armes. Qu'est-ce qui se passe dans une tête de jeunes, entre guillemets, tu le prends comme tu veux, d'un coup qui ont envie de faire la musique de leurs arrière-grands-pères, quoi? Nous, ce qu'on se disait avec le batteur, c'est que c'était de la musique qui permettrait de boire des bières tranquilles, et en fait on avait joué dans différents groupes avant, tu vois. Et le truc, c'est que ça faisait pas danser les gens. Des fois, les gens étaient un peu circonspects face aux trucs qu'on jouait. Et donc, du coup, c'était cool aussi que les concerts, ça fasse vraiment plaisir aux gens et que les gens se prêtent au truc. Au début, c'était ça. Au début, on était dans un truc, c'est cool que les gens dansent et qu'il y ait ce genre de partage avec le public. Et ça fait des concerts qui sont tout le temps cool, en fait. Eh ben, j'y reviens à ma question de tout à l'heure. Alors dans ce cas-là, c'est quand même plus simple de faire Johnny B. Good et Rock on the Clock. T'es sûr que les gens dansent et que les gens connaissent. Et d'un coup, ça vous prend l'envie de faire vos propres chansons, quoi. What the fuck? En fait, le truc, c'est que on est resté pas mal de temps avec un bassiste. On a fait déjà un premier tour du truc.
Et vraiment, à un moment, je sais pas, on avait envie de créer quand même dans ce. C'est à ce moment-là, au début, on connaissait pas le rockable et on s'est mis à en écouter aussi quand on faisait ces standards. Et en fait, on s'est rendu compte en écoutant que c'était quand même une musique cool et qu'il y avait moyen peut-être de faire une place de la compo là-dedans, quoi. Et alors on va conclure là-dessus avant de revenir vraiment sur l'album lui-même. Dis-moi donc si j'ai bien suivi l'histoire, vous êtes une bande qui a envie de s'amuser, d'amuser les gens. Vous dites le rockabilly ça passe bien. Vous découvrez le truc, vous dites on va en faire et on arrive à ce drifting, putain excusez-moi. Comment ça dis-moi un petit peu comment on arrive à cette démarche-là de composer, d'enregistrer un album. Là on est dans une démarche de groupe qui sort du style et qui va plutôt dans je pense que ce que tous les groupes de rock en France et même partout, toutes les galères qu'ils connaissent. Raconte-nous, résume-moi un petit peu tout ça. Comment on en arrive là? Bah, honnêtement, c'est allé assez vite quand même, dans le sens où on a commencé avec le contrebassiste. 3 mois après, on enregistrait un 4 titres pour tourner, pour faire des concerts. Et en fait, on a attaqué les compos directs dans la foulée. Au début, on s'est pas vraiment dit on va faire un album ou je sais pas quoi. Au début, on voulait faire un autre EP de 4 titres ou un truc comme ça. Après, on s'est dit on va faire un 8 titres. Puis après, on s'est dit on va faire un album. En gros, le processus de compo, il s'est fait en 8 mois à peu près, quoi. Donc en 8 mois, on avait tout fait. Donc on s'est dit bon bah les chansons sont cool, ça va, on va enregistrer un album, quoi. Il n'y avait pas vraiment de grosses réflexions sur qu'est-ce qu'on fait, quoi. C'était vraiment on fait. Et puis après, quand on avait plein de trucs, on a enregistré, quoi. Et voilà, maintenant c'est fait. Et en 3 mots, dis-moi ce que tu ressens quand tu réécoutes Drifting aujourd'hui. Bah, il est sorti en mars. Ouais, je suis plutôt content du truc parce que on est tombé avec un mec qui a fait le son, qui a vraiment écouté ce qu'on voulait en termes de travail de son un peu roots, un peu vintage. Et moi, voilà, moi j'aime encore bien l'album. Il n'y a pas de truc qui me choque. Et moi, j'en suis toujours content, quoi. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez les deux autres. Ah non, mais c'est un peu le même effet, ouais, c'est ça. Ouais, la même chose. Rushing all over my world, but she's taking touches in my head. Rolling, begging for mercy. 'Cause I'm beginning to set right, shawty, right, shawty. It's buzzing, my nerves starting up. The shapes of all sleep, they keep on watching us. Roll out, hurry, I pray for mercy, mercy. 'Cause I'm beginning to set my light shining, light shining. I got some evil thoughts and I think I'm getting mad. Long, I got some evil thoughts and I think I'm getting mad. Long, I got some evil thoughts and I think I'm getting mad. Long, I got some evil thoughts and I think I'm getting mad. Roll on, hurry, pray for mercy, mercy. 'Cause I'm getting to set my light shining, light shining, light shining, light shining. Bad Seeds, The Rockophonie qui la joue par Kessiré des années 50 avec le groupe Rumble pour nous en causer un petit peu plus. Et les mecs, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais je suis pas tout seul ce soir. Je suis accompagné du redoutable et redouté professeur qui va vous faire une espèce de petite analyse de votre zik et ensuite vous poser des questions que vous ne comprendrez pas, mais vous êtes prié d'y répondre quand même. Attention, le prof. Merci Serge. Salut à vous les enfants. Donc oui, Salut professeur. Salut. on peut s'y répondre, c'est magnifique. Alors c'est vrai que d'habitude je commence, j'en partie par faire une étiquette à coucher dehors et après on essaie d'expliquer vaguement ce que j'ai
dire. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas On vraiment. n'arrive pas à trouver du sludge dans leur zik. Ah non, j'ai cherché, mais non, c'est vrai que on peut s'arrêter à rockabilly ou à rock'n'roll si si on est moins spécialiste et que on divise le monde en trois catégories, c'est-à-dire le rock, le blues et le metal. Là, on est plutôt rock'n'roll. Après, non, on peut pas s'amuser. Il n'y a pas diverses influences qui vont se mélanger. Et pourtant, malgré ça, on peut pas se contenter de dire que Destiny c'est du rockabilly, Rumble. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On peut pas dire c'est du rockabilly et on n'en parle plus et c'est fini. Il y a quand même une âme dans ce disque. Il y a une recherche, il y a une composition. Je voudrais savoir comment ça vient, qu'est-ce qui vous inspire. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous composez une musique qui a 60 ans, il y a déjà plus de 60 ans. Comme disait Serge, vous étiez même pas imaginé, vos parents se connaissaient pas encore quand c'est né, quoi. Ouais, au-delà du rockab, c'est vrai que nous on écoute pas mal de trucs aussi qui gravitent un peu autour de ça. De la surf, il y a la première chanson qui a été passée là, c'était plutôt une influence surf. Après moi j'aime beaucoup les groupes de garage 60s et de trucs comme ça. Il y a aussi Bad Seed, c'est vachement garage aussi. Je sais pas, c'est vraiment des musiques qu'on a creusées, puis c'est. Puis il y a de l'influence country dans les chansons. Il y a de l'influence, il y a un peu de tout qui se mélange. Je pense que c'est ça aussi qui est cool sur l'album, c'est que c'est très varié. Et mais après, pourquoi ça nous plaît particulièrement, je sais pas, moi je trouve que c'est de la super bonne musique et j'ai toujours été fan de ça. Je m'en découvre. Voilà, au-delà de pourquoi ça vous plaît, ce que je me demande, c'est comment ça vient et comment ça se compose vraiment. Qu'est-ce qui fait un morceau de Rumble? Ah bah c'est pas mal de travail en amont. En fait, au niveau de l'organisation, moi je compose les bases de chansons, les squelettes. Moi c'est Julie Roulianos, le guitariste chanteur. Donc j'arrive, en fait chez moi en gros je fais des parties guitare acoustique chant. Et bon après j'ai énormément de textes pour très peu de chansons abouties. Et donc j'essaie vraiment d'avoir une idée finie de la chanson quand je la présente aux autres. Et après on retravaille ça. Donc voilà, c'est un travail quand même, ça demande quand même pas mal de taf parce que sur 11 chansons, je sais pas, ou 12 chansons, et il m'a fallu, je sais pas, peut-être 90 trucs et dont 20 chansons quasiment finies que j'ai vraiment jetées parce qu'elles étaient pas bonnes. Enfin, il y a un gros tri qui est fait après. Il y a beaucoup d'écoutes d'autres trucs, j'essaye de remixer un peu toutes mes influences et de trouver des trucs après sur le moment, quoi. Il n'y a pas vraiment de mystère, je pense. D'accord, de ce côté-là, oui, mais tu me dis que ça vient de toi, et bon, si tu le dis, je le crois, il n'y a pas de problème. Mais il y a un côté très dense, forcément, dans le rockabilly, et une importance qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le rock, dans le progressif, dans le métal, de ce qu'on a l'habitude de voir dans le rock des années 2000. Pour le rôle de la rythmique, là, elle va un peu faire tout le boulot, puisqu'on parle d'une danse, et en même temps, on va faire quelque chose d'assez contrainte, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, comment est-ce que vous le gérez, que c'est toi qui pars sur tel rythme et les gars vont te suivre, ou c'est plutôt eux qui vont imposer un rythme par rapport à ce que tu as pu composer comme mélodie? Ouais, bah, moi, c'est Rémi, je suis le batteur. Alors, très bien, alors. Julien, en fait, Roulianos, il se pointe avec souvent une idée de chanson, surtout avec une mélodie, un air, et après, nous, on peut proposer différents grooves. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment avec un truc très brut et tout le travail d'arrangement, des fois on va dire mais ça sonnerait peut-être mieux avec ce rythme-là, peut-être comme ça, et on recommence tout depuis le début, quoi. Il y a toutes les options justement de tout ce qui fait le groove du groupe sont réfléchies à trois en fait. Ok là-dessus, donc vraiment travailler à trois. Et ce côté, justement, je vais insister sur ce côté danse parce que je suis désolé, hein, c'est vrai qu'on a moins l'habitude, donc cette interview va être un petit peu pour être ce que c'est que le rockabilly, ce que c'est que le rock'n'roll. C'est que ce qui distingue cette musique-là par rapport à tout ce qui s'est fait dans le rock et notamment maintenant, c'est ce côté d'abord dansant et joyeux. Il y a une joie de vivre dans cette musique et c'est une chose à retranscrire. Et ce que je vais vous demander, c'est comment est-ce que vous y pensez quand vous le faites? Au côté joie de vivre. Au côté joyeux, oui, au côté énergique et joyeux du rock'n'roll. Après, je pense que le fait de jouer avec une contrebasse et cette option rockabilly qui est du swing, je pense que ça donne du coup ce côté forcément dansant et joyeux. Moi, je dirais pas joyeux, mais plutôt festif. Ouais, festif, ouais. Après, en même temps, quand on fait la fête, on a la banane, donc on reste dans le même esprit, quoi. Non, parce que sans vouloir être pénible, hein, mais le ska, qui est une musique définitivement festive, a un côté dépressif que n'a pas le. Ou alors si, mais il faut le chercher très loin, le côté dépressif du. Ouais, on pourrait faire un long débat sur la fureur de vivre de James Dean, mais j'ai peur que ça soit hors de propos. Comme vous voulez, les gars, hein, si vous voulez, on peut débattre là-dessus, mais bon, c'est peut-être pas le sujet. Pourtant, je trouve pas complètement hors de propos. Quand je te dis que c'est festif, c'est juste que quand on joue dans un bar, tout le monde danse, tout le monde boit des canettes et c'est cool, quoi.
Et justement, ouais, la question que je me pose par rapport à ça, je reviens, c'est toujours un peu la même question que je tourne autrement, sur le poids des ancêtres dans ce domaine-là, qui est peut-être encore plus important que dans les autres styles de rock, parce que les ancêtres sont vraiment les ancêtres, c'est les pères de tout le monde en fait, qu'on fasse du métal, du groove, de la funk, de la fusion maintenant, on se réclame tous un peu quelque part de Robert Johnson et d'Elvis Presley. Vous réclamez directement de ces mecs-là. Et comment on arrive à donner de la personnalité à sa musique quand on a un héritage pareil à assumer? Après, la reprise dans le rock-up, c'est vrai que ça fait part vraiment intégrante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe de rock-up qui font 0 reprise. Enfin, en tout cas, j'ai pas connaissance. Tous les concerts de rock-up que j'ai vus, c'était soit que de la reprise, soit un peu de compo et quand même pas mal de reprises tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un poids énorme. Après, comment on s'en... C'était quoi la question à la base en fait? Comment on arrive à donner à Rumble, comment Rumble arrive à affirmer sa propre personnalité en jouant une musique aussi marquée que le rock-up? C'est compliqué. Hein. Ah ouais, non mais attends, tu crois où là, hein? Rock en folie, mon petit gars. Hein. Bah, je sais pas. Je pense justement peut-être un peu dans la variété. Dans la variété de l'album, je pense que à l'époque, par exemple, où il y avait pas une variété comme ça sur un même album. Les artistes étaient plus calibrés soit dans la country, soit dans le blues, soit dans les trucs vraiment. Et nous, on essaye de faire un peu de tout. C'est un peu des petits pastiches comme ça, mais je pense que je sais pas après la personnalité vraiment, mais je pense qu'en tout cas la force de l'album c'est sa variété et le fait qu'on varie beaucoup les styles quoi, et qu'on tente un peu des trucs. On est encore dans des trucs de tentative autour des styles qui existaient avant quoi. C'est vrai que je voulais venir à ça aussi parce que tu le fais remarquer et c'est très vrai. On n'arrête pas de citer les grands anciens. On parlait de Bill Haley je crois tout à l'heure, ou je t'ai parlé de Robert Johnson ou de Chuck Berry. C'est des mecs, c'est vrai que c'est une musique qu'on a tous adoré, mais qui est très unidirectionnelle on va dire. Alors que Driftin, c'est un peu la surprise en écoutant ce scud, c'est que les titres sont vraiment différenciés les uns des autres. On va d'un côté puis de l'autre. On a passé Bad Seeds qui était un peu péchu tout à l'heure. On se mettra j'arrive pas à le dire, Machin Love juste après. L'amour interdit, je sais pas moi. Voilà, l'amour interdit qui est beaucoup plus dans la sensualité. Ça c'est parce que vous avez quand même des influences variées malgré tout, ou c'est une vraie volonté justement de te démarquer en proposant des ambiances différentes d'un titre à l'autre? Bah, c'est pas vraiment une volonté. Disons que les compos là, on les a faites un peu comme elles venaient. On voulait varier parce que nous, ça nous intéresse d'essayer des trucs. Mais c'est vraiment un peu un laboratoire, quoi. On tente des trucs, on voit si ça sonne. On a regroupé toutes des chansons qui se ressemblaient pas vraiment. Mais c'est ça qui nous plaît, ouais, vraiment. C'est de varier, c'est de tenter des trucs à 3. Parce qu'à 3, c'est vite limité, en fait, dans ce qu'on peut faire. Surtout que le batteur joue debout. Il y a une contrebasse, c'est particulier au niveau du son. Enfin, moi, je peux pas non plus faire trop de trucs à la guitare vu que je chante en même temps. C'est vite contraignant, quoi. Donc, faut essayer de beaucoup jouer sur les rythmes, sur les différentes ambiances, je pense, pour arriver à quelque chose d'intéressant et de varié, quoi. Et moi j'aime faire quand même un peu l'avocat du diable parce que ça fait quand même 2 voire 3 fois que tu parles de laboratoire en parlant de Driftin. Je trouve que t'es un peu dur avec ce pauvre album qui a rien demandé à personne à part d'être bon. Et non, là je te cire un peu les pompes histoire que tu aies un sourire. Mais ma question elle a un sens, c'est que cet album Driftin pour moi c'est pas un espèce de fourre-tout des compos qui traînaient par là de Rumble, quoi. En tout cas à l'écoute il y a une réflexion, il y a une cohérence dans cet album. Bah, je suis heureux de te l'entendre dire, hein, mais voilà, enfin, c'est compliqué après d'analyser tout le processus qui a fait qu'on a donné cet album-là. J'ai du mal à analyser. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus, quoi. Moi, je suis content que ça soit très varié et tout. Après, je sais pas trop comment ça s'est goupillé. Je sais pas. Je vais encore poser une question à laquelle tu pourras pas répondre, je le sens venir. Mais je notais d'abord dans ce que fait marquer Christophe, qui n'est pas là ce soir, c'est le côté... il me parle Tarantino, pour dire qu'il y a un côté très histoire, très presque cinéma dans cet album. Un côté presque bande-son. Ouais. Ça, je pense qu'il y a le mec chez qui on a enregistré, qui a, pour le coup, qui a une grosse part de travail dans l'album, dans le son. Enfin, on pourrait dire un 4e membre sur l'album, quoi, quasiment. Et ce mec-là, vraiment, nous parlait que de ça, justement de scènes. Il voyait des scènes de Tarantino, des trucs comme ça. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on ressent ça dans le son. Every time I see you again, feel like I'm 6 years old. Every time I get the quiver, rocking my flesh and bones.
Every time I get close, oh, you're sweet like a kiss. Every time I get the quiver, rocking my flesh and bones. Every night I dream of you, and of your sweet little kiss. Every day I sit around, I'm waiting for the bell to ring. Baby, you're my little doll, I like to cherish all the time. I keep always wondering when is the bell going to ring? Well, like in the past, but one day, oh, a bit alone will be okay. But till then, I sit and smile, 'cause you're already mine. Sitting around, I wasn't waiting for the bell to ring. Every time I see you go, feel like I'm 6 years old. Every time I get the quiver, I'm rocking on my flesh and bone. Whoa, like in the past, but one day a bit alone will be okay. But till then, I sit and smile, 'cause you're already mine. Yeah, you're mine. Well, you're mine. Well, you're mine. Well, you're mine. Yeah, you're mine. Yeah, you're mine. Well, you're mine. Well, you're mine. Mais est-ce que l'amour est vraiment interdit, mes amis du jeudi soir? C'était Prohibited Love, toujours du groupe Rumble, issu de l'album Drifting, et toujours avec les Rumble, justement, pour en causer encore et encore un peu plus. Je crois que le professeur a une question, prof. Bah, d'abord, commenter cette chanson qui est assez symbolique de ce qu'on disait avant, puisqu'elle commence et elle finit comme du Elvis, et qui a presque du David Bowie au milieu, à un moment, vers la fin. J'aime beaucoup ce mélange des deux, et moi je voulais revenir là-dessus. On a parlé des Street Cats tout à l'heure avec Julien dans le labo, et plutôt que comparer à un groupe de rockabilly des années 50, où la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être, ils sont à fond dans leur époque, le son par exemple c'est celui de l'époque, et je pense que c'est le meilleur type qu'ils peuvent avoir, et que s'ils avaient le numérique, ils ne comprendraient pas ce qui se passe. Par contre, comparé avec Stray Cats, c'est son intérêt, parce que là encore, on a des groupes qui veulent reprendre un genre qui date d'avant, et je trouve que la démarche n'est pas du tout la même. Alors, on l'a imagé avec Julien, on disait que Stray Cats avait tendance à regarder en arrière, alors que Rumble reproduisait. Mais honnêtement, j'aime bien cette image. Je trouve qu'il y a plus de sincérité, sans critiquer les Stray Cats, qui ont un groupe qui a bien marqué le rock des années 80. Mais il y a plus de sincérité, presque plus de naïveté chez Rumble que chez tout ce revival des années 80. Ouais, bah, c'est vrai qu'on est pas mal. Je pense que l'album a été fait pas mal naïvement. Ouais, effectivement, c'est un bon mot pour décrire le truc. C'est un peu ce que je disais. Je vais redire encore. Qu'est-ce que tu veux dire par naïvement? C'est-à-dire que tu t'es fait arnaquer sur les royalties ou les royalties, si on en touchait, on le saurait quoi. non, au-delà de ça, bon, non, ça a été fait naïvement parce que je pense que c'était. Ouais, c'était vraiment dans la découverte du truc, quoi. Les chansons, elles sont sorties en même temps qu'on découvrait presque les genres, tu vois. Genre, bah, il y a une chanson sur l'album. Ou par exemple, je me souviens, c'est un truc, j'avais écouté Johnny Guitar Watson, donc c'est très, très black, très dans un groove autre.
Et je me suis dit, tiens, je vais les remettre en rock-up, je vais en faire un autre truc. Et tout a été fait un peu dans cet esprit-là, un peu remettons-la un peu à notre sauce, en recomposant un truc, mais en reprenant un feeling particulier de l'époque. Et c'est pour ça que c'est très naïf, parce qu'on découvre, on n'était pas expérimenté, on n'est toujours pas trop, hein, mais on n'était pas expérimenté dans les genres de musique, on découvrait en même temps qu'on composait. En gros, ce que vous me dites, c'est qu'un des albums de rockabilly les plus marquants des années 2000 est fait par un groupe qui connaît pas vraiment rockabilly finalement. On commence à le connaître, mais ouais, il y avait un truc, ouais, je pense une envie de reprendre des trucs naïvement. Tu vois, si on en avait joué depuis 10 ans, je pense qu'on n'aurait pas pu faire cet album-là comme ça. Et parlons du chant, puisque c'est une chose qui est assez remarquable hein, quand on écoute une musique en plus comme celle-ci. Le chant, on va le repérer à un moment ou à un autre. Et comment tu l'as abordé ? Est-ce que tu t'es inspiré d'artistes que tu connaissais ? Est-ce que c'est naturel chez toi de couiner en fin de phrase ? Comment ça s'est fait ça ? Non, bah en fait, ça c'est un peu sur le. Ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, quand on jouait avec le bassiste, bon, c'était pas du tout ça, hein, ça n'allait pas quoi. Disons-le clairement. Puis petit à petit, à force, je pense beaucoup d'en écouter aussi, d'écouter vraiment le style. Et puis le fait qu'il y ait une contrebasse qui rajoute du swing dedans, ça a poussé le chant à se tordre un peu de ce côté-là. Et puis je sais pas, j'ai trouvé ce truc-là en tout cas petit à petit quoi. Depuis tout à l'heure, et je fais semblant de pas l'entendre, mais il va falloir un moment qu'on réagisse, t'arrêtes pas d'insister sur le fait que le groupe a pris une autre dimension à partir du moment où une contrebasse a été intégrée au groupe. Qu'est-ce qu'apporte réellement la contrebasse pour toi ? Sans rentrer dans le détail trop technique, hein, c'est pas le but, mais peut-être autant au niveau de l'image sur scène aussi, un contrebassiste, ça se voit quoi. Bah, je vais répondre à la place de Julien. Je pense que je suis bien placé pour répondre. La contrebasse, ça apporte quand même un aspect rythmique, donc ça complète aussi un petit peu la batterie qui est assez light dans le groupe et dans la plupart des groupes de rockab. Donc ce complément rythmique, il est complété aussi par la mélodie aussi qui est beaucoup plus simple que sur une basse électrique. Puisque l'instrument est quand même plus complexe et on peut pas faire des lignes aussi farfelues et plus chiadées que sur une basse classique. Et c'est la contrebasse, ça apporte un swing supplémentaire qu'apporte pas une basse, quoi, concrètement. Et puis au niveau de l'allure sur scène, je pense, ça en jette quand même pas mal, quoi. Est-ce que t'es du genre contrebassiste à te rouler sous la contrebasse ? Non. Je prends trop soin de ma contrebasse. Non, ou alors, attends, ce qu'il faisait l'autre, il se couchait par terre, il tenait la contrebasse à bout de bras et il jouait en même temps. Ouais, avec les pieds même aussi. Ouais. En calant avec les pieds, ou en jouant avec les pieds, je ne sais plus. Bref, donc défi pour la prochaine fois. Non, t'avais une question super intelligente, prof. Est-ce que j'avais une question super intelligente ? J'étais parti sur le chant et question assez classique pour un groupe, mais qui peut être intéressant aussi dans ce cas-là. Est-ce que Dunes et Rems ont leur mot à dire par rapport au chant ? En tout cas par rapport au chant, par rapport aux chansons que je présente, ouais, carrément. Par rapport au chant, ils m'ont jamais dit que je chantais trop mal, donc continue quoi. Non mais au-delà de la notion de bien et de mal, Julianowski nous fait complexe. Il essaye quoi, le mec ils disent rien donc c'est bon, ça passe. Non mais on parle de la plupart des groupes de rock qu'on reçoit, le chant est traditionnellement composé à la fin, une fois que la musique est faite. Est-ce que déjà tu travailles de la même manière ? Et comment tu vas intégrer le chant qui a vraiment sa personnalité lui aussi, quoi, qui arrive dans le rockab, le chant il fait quasiment toute la mélodie à lui tout seul, c'est lui qui porte le truc. Le prof parlait des couinements tout à l'heure très caractéristiques. Est-ce que tout ça c'est composé en groupe ou c'est toi qui le fais un petit peu à l'instinct une fois que c'est fait ? Non, ça c'est le truc en amont justement que moi je fais. Les chansons sont beaucoup basées sur le chant. C'est vraiment ça qui pose le truc. Après, c'est vrai que comme disait Rems, on travaille pas mal les rythmes et les grooves, les swings, qu'est-ce qu'on veut après. Mais le chant c'est vraiment la base, c'est-à-dire que j'arrive avec... Enfin, moi, ce que je fais en amont, c'est que je travaille le chant avec une gratte acoustique en essayant d'avoir une idée de la chanson, une idée des couplets-refrains, de comment ça peut s'organiser. Il y a vraiment le chant qui a une part. S'il n'y a pas le chant, il y a rien, en fait. Excuse-moi. Donc, ouais, tout part là-dessus. Alors, la question qui découle, c'est de quoi ça parle et est-ce que l'ambiance du texte va amener une ambiance de musique ? Je dirais de quoi ça parle, c'est pas forcément la question. Je pense sur l'album il y a des chansons qui veulent dire des trucs pour moi, enfin qui ont des sujets pertinents. Les chansons honnêtement qui veulent pas dire grand chose, hein, enfin qui sont juste en anglais mais qui sont des rocker songs traditionnels du
bébé, on va faire la fête et se défoncer la gueule ce soir. Après, c'est vraiment la sonorité des mots, je pense, qui est plus importante que le sens du texte. Faut vraiment que les mots ils sonnent et qu'ils amènent. Les mots amènent un peu le rythme et la façon dont la chanson se déroule derrière. Plus que leur sens, c'est vraiment leur rythmique en fait. Est-ce qu'il y a un travail de champ lexical dans le même esprit que celui de la musique, c'est-à-dire aller chercher l'anglais ou l'américain même des années 50 dans ta manière d'écrire tes textes? Quand j'écris mes textes, j'essaye de vraiment trouver un côté vraiment rythmique et chantant, que ça se chante naturellement en fait. Alors dans les années 50, je pense qu'ils faisaient un peu comme ça, mais que ça soit vraiment un truc qui entraîne un peu le reste, qui pose vraiment... Moi, je sais que pour une même chanson, je pense que si on changeait le texte et les mots, ça serait, je pense, pas du tout pareil, parce que les mots sont là parce qu'ils s'agencent bien, je pense, et qu'ils emportent une certaine dynamique avec le groupe, quoi. Et au-delà du chant et des textes même, je vais revenir un petit peu sur la musique en passant par le message. Je sais pas, c'est un groupe qui est surtout fait pour aller sur scène, de ce que tu nous as dit tout à l'heure. Sur scène, c'est quoi le message que vous voulez faire passer à votre public éventuel? Sur scène, c'est voilà quoi. Nous on joue souvent dans des trucs dans des bars, dans des endroits comme ça. Et voilà, enfin, faut que ça soit la teuf quoi. C'est le principe aussi quand même de base du rock-up, c'est que ça swing et que il faut s'amuser quoi. Alors moi ce que j'aime bien c'est ce contraste qui est assez typique en plus du genre, hein. C'est que on a 3 gars super sympas, super simples là ce soir, qui arrêtent pas de nous parler de faut que ça swing, du côté assez spontané, assez joyeux, et parallèlement on a un nom de groupe qui veut dire grondement, qui fait référence je crois à un instrumental de Lingway qui a été une incitation, considérée comme une incitation à l'émeute à l'époque. L'album s'appelle Driftin, c'est pas forcément positif, la pochette c'est un transistor en feu, il y a quand même une certaine violence en tout cas dans l'imagerie de Rumble. Bah, en fait, le truc du rock-up moi, je trouve qui est génial dans le rock-up des années 50, c'est le côté super tendu et super cinglé. Moi, j'ai jamais entendu de rock à part le vrai rock des années 50 qui sont un truc aussi profondément violent et cinglé que ça, quoi. Il y a des pistes qui sont complètement tarées de violence et de un côté qui est vraiment fou, qui est vraiment complètement haletant et complètement Tendu, quoi. complètement tendu, quoi. Et c'est un peu ça, à la fois ça danse et à la fois c'est vraiment voilà. Et nous, Rumble, c'est vrai, avec Link Ray, je crois que c'est la première chanson qu'on fait avec le bassiste. C'est moi, j'adore Link Ray, tout le monde adore Link Ray. Et c'est un peu dans cet esprit-là, quand même, ça revient toujours un peu à ce genre de truc, même si Link Ray, c'est pas pareil, mais c'est le même genre de spectre un peu musical. This morning we've tasted my mother. My lost days going on, I'm so down. My feet are cold, but my mind awake. I got a needle stuck in my deep blue vein. Hey! Muscles so weak, tell me what am I here? Those people I see mean nothing to me. Shit in the bed, shit in the bed. Locked the summer flip from this pain. Yes, the last days are coming, but I'm already gone. Last days are coming, I got voices in my head. Got to say it's the end of my time. My thoughts are stuck a damn dark line. I'm an old man, so I'm a lost of my kind. These days waiting to done. Cause the last days are coming. Well, I'm already gone. Last days are coming. I got voices in my head. Breath is on, but I can't complain. I'm so blue, I'm about to faint. My ventilator's on the whole day long. Still this taste on the top of my tongue. Guess the last days are coming. When I'm already gone. Last days are coming. I got voices in my head. 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 In my head, in my head, in my head, in my head, in my head.
The last days are coming, we are already gone. Last days are coming, I thought this is my last days are coming, we are already gone. Last days are coming, I thought this is my. The Last Days Coming, Rumble toujours dans Rockophonie pour en causer un petit peu plus. Et les mecs, si vous le permettez, je crois qu'on a beaucoup parlé de ce drifting, on a beaucoup parlé de musique, on va revenir un petit peu sur terre si vous l'autorisez les gars, et parler un petit peu de l'actu de Rumble. Qu'est-ce que Rumble fait en cette fin septembre et en cet automne 2014? Rumble compose, tout simplement. Rumble compose déjà, j'ai envie de dire. Ah ouais, déjà, il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Sérieusement. Et quelques concerts de prévus. On joue le 4 octobre au McCarthy à Nancy dans le cadre du festival NJP et NJP Poursuite. Et ben justement, tu m'y amènes, tu parles de concert, c'était un petit peu le but parce que c'est bon, on parlera de compos, je promis tout à l'heure, on reparlera des compos et de l'avenir studio, on va dire de Rumble. Mais d'abord, je voulais venir justement à cette scène et te poser une question un peu générale avant de parler de l'actu. C'est quand on fait du rockab en 2014, on se place où sur les festoches? C'est une bonne question, quoi. Ça, c'est une bonne question. C'est vraiment, c'est compliqué d'accéder à des trucs qui sont entre guillemets diffusés, genre tout ce qui est scène de musique actuelle, festoche, etc. C'est très compliqué parce que c'est quand même une musique qui est vraiment pas du tout dans l'air du temps, quoi, qui est pas du tout à la mode. Donc nous, c'est vrai qu'on fait sur quasiment que des bars, des trucs qui tournent autour des cafés-concerts et des bars, quoi. Je sais pas, parce que, sans vouloir te contredire, mais le rockabilly est en même temps, pas à la mode, ça je suis d'accord avec toi, mais en même temps complètement indémodable, quoi. Aujourd'hui, t'as envie de mettre l'ambiance, tu mets Rock Around the Clock, ça marche dans n'importe quelle balle de n'importe quelle campagne, quoi. Donc je pense qu'il y a toujours, c'est pas pour vous cirer les pompes, encore une fois, mais je pense qu'il restera toujours un public, même si ce sera pas le public de fans absolus, mais il y aura toujours un public pour ce genre de musique. Non, mais en termes de public, comme tu dis, c'est vraiment transgénérationnel. Quand on joue dans un bar, on a des fois autant des jeunes de 18 piges que des gens qui ont 60 ans qui kiffent. Mais par contre, quand tu arrives sur des festivals, donc du coup des scènes où il y a du plus gros son, tu vois, où les ingés ils ont l'habitude de balancer de la basse et tout, où le public aussi vient voir quelque chose de plus précis, il attend un groupe et tout, et là c'est un peu plus compliqué, surtout nous avec notre son un peu route, c'est un peu ledge, quoi. Et justement, au niveau de... Bon, sans parler des... Je veux pas jouer au comparatif avec les autres genres de rock, c'est pas du tout l'esprit, mais... Putain, je me rappelle plus de la question, prof. Je sais pas, tu peux te demander si, quand ils arrivent à jouer sur un festival, est-ce qu'ils arrivent à convaincre un public qui ne s'attend pas du tout à ça, ou est-ce que vraiment il y a un courant qui ne passe pas, finalement? On le fait, je dirais pas. Enfin, en festival, on n'a pas trop joué en festival, mais ça nous est arrivé plusieurs fois dans un bar qui se passe ce genre de truc, quoi. Qu'on arrive et qu'on se dise, ouah, où est-ce qu'on est? Les gens là, enfin, ils ont l'air de pas du tout être branchés rock dans le truc, et au final, avec la soirée, en force de jouer et tout, ça rentre et on passe tous une bonne soirée, quoi. Et j'ai retrouvé ma question entre-temps. Ma question était culturelle. Je veux dire, voilà, vous faites référence à une zik que la plupart des gamins d'aujourd'hui n'ont même pas idée que ça existe, ou alors ils ont entendu vaguement parler du King dans un dessin animé quelconque, mais ça s'arrête là. Est-ce que justement vous ressentez que ces jeunes qui vous écoutent comprennent quand même les références au passé, ou vous avez en plus un espèce de rôle pédagogique? Un rôle pédagogique, je ne sais pas, mais après, c'est facile d'accès, le rock-up, c'est ça la base. C'est un peu l'esprit du truc, c'est que c'est une musique qui va bien le vendredi soir en buvant des coups, généralement, même quand t'as pas les références. Même si nous, on fait des compos et des reprises et que les gens savent pas forcément ce qui est compo, ce qui est reprise. L'important, c'est que voilà, ils écoutent, des fois ils aiment bien et ça fait passer une bonne soirée, en fait. C'est ça qui est. C'est dans ce sens-là où ça marche bien. Après, il y a pas beaucoup de gens qui sont effectivement pointus sur ça. Un rôle pédagogique, je sais pas, ouais, peut-être d'une certaine façon, mais on réfléchit pas trop le truc comme ça, quoi. Et fort de tous ces constats que tu viens de nous faire, là, quelle est l'ambition de Rumble? L'ambition de Rumble, je pense, c'est continuer à faire des concerts, essayer de faire... on avait fait 2-3 belles scènes qui étaient cool quand même. On avait fait la première partie des Washington Dead Cats, c'était assez sympa, ça, sur une belle scène. On avait fait aussi la première partie, on aurait dû faire la première partie du batteur des Stray Cats, justement. Slim Jim Phantom, pareil, sur une scène assez cool. Donc voilà, c'est d'essayer de faire des concerts un peu à droite à gauche encore, essayer de faire quelques concerts avec des belles scènes, puis continuer la compo, quoi, puis refaire un album bientôt quand même.
Et puis, je te dis, on va en parler de cet album, mais pas tout de suite. Je vais continuer à te faire parler de la scène, s'il existe une scène rockab en France. Est-ce que, comme par exemple, quand je reçois des groupes de punk, tu sens toujours qu'il y a une espèce de solidarité de genre dans cette musique-là, que les mecs se connaissent plus ou moins tous, qu'il y a une espèce de famille française, voire même internationale dans ce genre-là, dans les musiques très extrêmes aussi, on connaît ça. Est-ce que ça existe dans le rockabilly, ça? Alors ça existe. Après nous honnêtement on n'est pas trop dedans. On avait fait un festoche pour le coup qui s'appelait le Blue Monday, qui était qui est un super festoche à côté de ça au niveau de la programmation. On a fait pas mal de soirées avec des gens qui écoutent du rockab, mais c'est marrant, on rentre pas trop dans le truc parce que je pense qu'on n'est pas vraiment rockab pur et dur. C'est un milieu assez fermé. C'est-à-dire que nous on fait un peu de la surf, un peu d'autres trucs. Et je crois qu'on n'a pas le look, et le look c'est un truc super important dans le rockab. Donc c'est vrai qu'on est, les quelques fois où on a joué vraiment pour un public rockab, on est un peu passé à côté, où il n'y a pas eu vraiment ça s'est pas vraiment fait, ça s'est pas mal passé, mais ça a été un peu incompris, où il y avait un gros problème de look, je pense. Attends, je t'arrête tout de suite, là tu me fais peur. Ça veut dire que là vous êtes au téléphone avec moi, vous n'avez pas la banane dans les cheveux, vous n'avez pas le costard blanc à paillettes. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On raccroche? Ouais, on s'est fait avoir, quoi, là. J'avais plein de choses à dire là-dessus, mais est-ce qu'on va partir là-dessus? Est-ce qu'on peut accuser le public rockabilly d'être enfermé dans des stéréotypes et de finalement plus regarder qu'écouter parce qu'ils ne comprennent pas plus la musique que les autres? Est-ce que c'est intéressant de développer ça? Je ne pense pas, les enfants. Par contre, il y a une chose que Serge ne veut pas aborder, mais moi j'ai vraiment envie d'aborder. Parce qu'il y a une question que je me suis posée quand Seb, le patron de Rock en Folie, m'a envoyé le disque de Rumble. Il m'a dit écoute, c'est rockabilly. Je lui ai dit un album de rockabilly, je n'y crois pas. Tu veux pas faire pendant 60 minutes le même titre. Et là, vous me dites que vous préparez un deuxième album. Alors, comment est-ce qu'on travaille pour réussir à faire à la fois un album qui soit du Rumble et qui soit quand même différent de Drift In? Ouais, juste, je suis désolé, hein, pour revenir au truc de la scène rockabilly, je pense que moi, j'ai pas de soucis, j'ai pas de jugement, mais c'est vrai que je pense que le look quand même est super important. Ça, c'est un truc qui est ancré. Ça, le rockab, la scène rockab, ça va avec la culture custom, la culture des bécanes et la culture du look. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas là-dedans. Donc voilà, juste, je ferme la parenthèse là-dessus, mais je pense que c'est quand même important de le préciser. C'est pas un jugement, je pense, déplacé de ma part, quoi. Bah, je vais me permettre de faire une parenthèse aussi, puisqu'on a un certain Bibi qui arrive et qui dit dédicace à Rumble, un super groupe de Nancy qui a de l'avenir. Changez rien, on vous aime. Voilà, c'est Bibi qui dit ça, je pense que vous connaissez. Ou si pas, bah, vous avez trouvé des fans, quoi. Ça le fait. Cimer Bibi. Non, alors la nouvelle question, c'était sur quoi? Sur l'album, c'est ça? C'est sur la suite, ouais, parle-nous un petit peu de la suite, quoi. À quoi s'attendre, le prochain Rumble. Surtout que, pour rebondir sur la question du prof, moi, ce que j'ai noté dans tout ce que tu nous as dit, enfin, ce que vous nous avez dit sur Drift In, c'est que c'est un album qui est très spontané. On a mis un peu ce qu'on avait envie de mettre en découvrant le genre. Maintenant, ce genre, vous le maîtrisez un petit peu mieux quand même. À quoi faut s'attendre avec le prochain, quoi? Ah, le prochain, honnêtement, hein, c'est plus compliqué à faire que le premier, d'une certaine façon, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'options qu'on a déjà entre guillemets utilisées, pratiquées. Je pense qu'on a un peu perdu cette naïveté, donc ce qu'on essaye de faire, là, on a à peu près une moitié d'album qui est déjà faite et qu'on fait tourner en concert. Ce qu'on essaye de faire, là, c'est de partir un peu sur d'autres voies, sur des choses peut-être encore un peu plus lointaines que le rockab. Avec d'autres rythmes, il y a une chanson par exemple qui part un peu sur un rythme un peu tango comme ça. Et il y a d'autres trucs, il y a des machins plus country, il y a des machins plus posés au niveau des chansons ou d'autres. Ça sera un peu différent, ça reste vraiment dans l'évolution des chansons d'avant, mais je pense qu'elles sont un peu plus travaillées. On a peut-être perdu un peu d'innocence, mais il y a une grosse part de travail en plus sur les arrangements et sur la précision des compos, je pense. Tu sais ce qui est amusant tout au long de cette interview, ça je l'ai noté et je peux te le ressortir maintenant, c'est que quand on a commencé l'interview, tu as commencé par définir le groupe comme un groupe de rockab. Point final, limite l'interview était terminée. Et plus on a avancé, plus tu te détaches de genre. Tout à l'heure, tu nous as dit que le look, tu voulais pas l'avoir, que tu ne te sentais pas non plus complètement dans la famille rockab en France. Maintenant, tu me dis carrément que tu veux faire un nouvel album où on va mettre du tango, on va complètement s'ouvrir, c'est-à-dire que Rumble est en train de perdre son âme ou au contraire de révéler sa vraie identité? Je sais. Je sais quoi la question, tu pourrais répéter?
Je suis désolé. C'est une vraie je vais question pas de répéter. journaliste. Je ne sais pas J'ai- si tu pourras y répondre. Je peux pas répéter une question qui m'a pris 2 minutes à composer, tu rigoles. Non, c'était quoi ma question? Comment tu Je résumerais te ma posais question? une question sur l'évolution d'un groupe qui est né et qui s'est présenté comme un groupe de rockab et qui s'en éloigne, sans en sortir, s'en éloigne pour développer une personnalité qui lui serait propre et qui ne serait plus seulement celle du rockabilly. Ça va Ouais, comme ça? Ouais. Pour le deuxième album, ouais, c'est un peu tout en restant avec, je pense, un son assez route. C'est une base en trio. C'est le principe, ouais, de se détacher un peu au niveau des compos, d'essayer de faire des trucs un peu plus compliqués, bon, qui restent tout à fait, voilà, sur un format court. On va pas faire non plus du rock progressif, mais ouais, d'essayer d'amener des variations tout simplement, parce que c'est vrai que c'est un style assez vite fermé. Où il y a plein de bonnes chansons, mais fait par plein d'artistes différents, et c'est assez dur de se renouveler. Donc voilà, faut chercher d'autres voies, d'autres trucs, quoi. Et au-delà de la musique, est-ce qu'il y a un autre avenir? Bon, je vais poser la question cash parce qu'en général, les mecs font vraiment pas comprendre ce que je demande. Est-ce qu'il y a du clip? Est-ce qu'il y a un site, internet avec des photos, un Facebook, je sais pas quoi? Parle-nous un petit peu de l'actualité visuelle, on va dire, de Rumble. Déjà, premièrement, au niveau du clip, ça c'est un parti pris de notre part. On souhaite pas en faire et je pense qu'on en fera jamais. Parce que voilà, ça nous intéresse pas forcément d'avoir ce support visuel pour communiquer sur le groupe. Quand on préfère communiquer sur les chansons directement, ce qui est quand même un peu l'essence du groupe, on va dire. On n'est pas là pour faire du clip. Sinon, ouais, on a un site internet, c'est rumble.fr. Donc, ouais, il y a des petites photos assez mignonnes, quoi. Sinon, tu voulais savoir quoi? Je sais plus. C'était un peu tout ça, quoi, tout l'aspect visuel. Bon, c'est clair, vite fait et vite balayé, je vois pas de clip. Bon, ok, je crois Voilà, qu'on a compris après, l'idée. comme je te dis, ça reste un parti pris. Il y a des très bons clips qui sont sur d'autres groupes, ça c'est clair. Mais nous, pour l'instant, c'est pas notre priorité du tout, quoi. Non, il va être l'heure de conclure, les gars. Donc, avant de vous laisser le mot de la fin, rappelez, tu m'as parlé d'une date, mais très vite tout à l'heure, les mecs étaient pas prêts à noter. Donc, je t'autorise. Le 4 octobre au McCarthy à Nancy. Voilà, donc Nancy, c'est à l'autre bout de la France pour nous. Donc, nous, on ne pourra pas y être. Mais franchement, les filles, amis du jeudi soir, tous autant que vous êtes, n'hésitez pas à y aller nombreux et nombreux. Déjà, ça fera plaisir à nos copains de Rumble. Et puis, comme ça, vous pourrez nous faire des live reports. On pourra parler de Rumble en live en vrai. On pourra le dire. Dis-moi, il reste 1 minute. Il reste même que 30 secondes avant d'envoyer Unfair Game. C'est le moment de nous dire un petit mot de la fin. Je sais pas, un truc qu'on aurait pu oublier, un remerciement, un coup de gueule. Ce que tu as envie de lâcher là pour conclure cette rencontre. Merci à vous, quoi. Franchement, c'est une interview super pertinente. Vous avez bien chaffé, les gars. Merci beaucoup, quoi. C'était super cool. Et surtout merci à vous, les gars. Merci à Rumble, longue vie à vous. On se quitte avec Unfair Game et puis j'espère à très très bientôt, les gars. Ciao, bye bye. Merci à vous, salut. Ciao. Baby's gone, I don't know. She's probably laughing with another guy. Well, my baby, you're so evil. What can I do or say? My woman is gone all the way. It's an old fucking we're playing. I bought her red roses, the most beautiful batch. She wrote me a letter, I've torn them into pieces. My baby, you're so evil. What can I do or say? My woman is gone all the way. It's an old fucking we're playing. Ring out home makes me cry, oh and moan. Well, my baby, you're so evil. What can I do
or say my woman is gone all away. It's an unfair game we're playing. 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 It's an